Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, nous avons autour de plateau Alain Grézel, Jean-François Blondel, Didier Ozil et Bernadette Capello. Nous sommes là pour échanger donc, durant ces 15 minutes sur une question assez vaste, ma foi. Comment le symbolisme enrichit-il la compréhension des rituels maçonniques ? Vous avez 5 heures. Qui souhaite commencer à en discuter ? Moi, je veux bien démarrer merci, avec la définition que l'on donne habituellement de la franc-maçonnerie, un système particulier de morale transmis par le biais de l'allégorie au moyen de symboles. Bon, c'est une formule un petit peu complexe parce qu'effectivement, il y a à la fois allégorie et symbole. Ce que l'on peut retenir, d'après moi, c'est que en fait, en maçonnerie, on manipule surtout des allégories. Les symboles, c'est autre chose. Par exemple, lorsque je dis, mettons, à l'ouverture des travaux, mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane, nous avons laissé nos métaux à la porte du temple, là, c'est une allégorie, parce que, en quelque sorte, ça se rattache à quelque chose de bien précis. Un symbole, en fait, c'est plus complexe. C'est plus complexe, je dirais, le symbole est un vecteur de transmission spirituelle. Et il est interprétable par chacun d'entre nous d'une manière différente. C'est là la richesse du symbole. Voilà en gros ce que je voulais ajouter. Alors, il y a l'allégorie, bien sûr, et il y a aussi l'emblème. Effectivement, ce sont des termes un petit peu semblables, mais effectivement, la notion de symbole est tout à fait différente, à mon avis, une dimension beaucoup plus vaste. Voilà. Définition de Jean-François. Oui, alors pour compléter, ou pour dire les choses différemment, je ne sais pas pour ma part si le symbole peut se lire complètement différemment. Parce qu'il y a un symbole qui a un sens, par contre, l'interprétation peut être différente. Mais le symbole est le symbole. Alors, en ce qui me concerne, et pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit, je dirais que pour moi, le symbolisme, c'est quand même le langage universel en franc-maçonnerie. Et donc, un langage fait partie d'une culture. Et en maçonnerie, nous avons une culture, dont le langage. Symbolisme, symbole, loge symbolique. Donc, ce qui signifie, me semble-t-il, que la science maçonnique par excellence dans les loges symboliques est l'étude du symbolisme. Et peut-être pourrions-nous dire que, pour moi en tout cas, le symbolisme, je le compare à un arbre qui aurait 2 branches. La première branche serait l'ensemble des symboles communs à l'ensemble des rites. La deuxième branche serait l'ensemble des symboles spécifiques à un rite pratiqué. Et donc les 2 branches sont complémentaires, mais par exemple, pratiquer le rite de Memphis Mizraïm en grande loge féminine de Memphis Mizraïm me fait dire qu'effectivement, il y a ce qui est commun, qui forme un tronc commun partagé avec l'ensemble des francs-maçons d'une façon universelle, et il y a ce qui est spécifique, puisque le rite que je pratique a des particularités, des spécificités que l'on ne trouve pas dans les autres rites. Et l'une des grandes spécificités, c'est qu'il y a effectivement des références à des figures tutélaires féminines, ce qui ne se trouve dans aucun autre rite. Voilà ce que je peux dire en 2 minutes. Bien. Une chose m'a un peu gêné dans cette phrase, permet de le dire. La franc-maçonnerie ne sert pas à expliciter la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, ce n'est pas le symbolisme maçonnique qui explique les rituels maçonniques. Pour moi, la franc-maçonnerie, ça sert à expliquer le monde.
et l'individu que nous sommes. Alors, le symbolisme, c'est pour moi un courant beaucoup plus universel que ce que les maçons en ont fait. Les maçons utilisent une partie du symbolisme, mais les interactions entre les humains sont toutes essentiellement faites d'interactions symboliques. Et donc, il y a tout ce travail-là à faire, que l'on peut faire en sémiologie, par exemple. Mais l'approche maçonnique, elle a ceci de différent, c'est que ce n'est pas une approche rationnelle, ce n'est pas une approche irrationnelle, mais c'est une approche analogique. C'est une autre méthode de travail. Et ça, c'est très intéressant parce que dans nos sociétés qui sont quand même extrêmement rationalisées, j'ai rien contre la rationalité, hein, mais il ne faut pas qu'elle envahisse tout le champ. Dans nos sociétés qui sont extrêmement rationalisées, il existe une petite partie, une petite oasis qui est la franc-maçonnerie, où on peut travailler différemment sur des choses qui sont quand même le fondement de l'interaction entre les hommes. La pensée symbolique, elle arrive chez les humains avant le langage. Donc c'est quelque chose qui est très très ancien. Les Néandertaliens avaient une pensée symbolique, ils organisaient leurs tombes et a priori ils ne possédaient pas le langage. Donc ce sont des choses enfouies à l'intérieur des humains depuis le début de l'humanité, on va dire. Et la franc-maçonnerie permet de l'aborder d'une manière sans doute pas académique au sens de l'université, mais avec sa manière, avec ses outils, qui sont quand même des outils qui ont été faits au XVIIIe siècle et même avant, surtout avant, pour des humains, pour des hommes essentiellement, qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc on a trouvé cette méthode d'approche des choses par le symbolisme, une méthode collective qui permet à tous de progresser, chacun individuellement, mais en groupe. Voilà pour un premier rapport. Je peux y aller ? Merci. Alors je souscris à ce qui vient d'être dit. Je crois avoir reconnu la formule d'Henri Corbin, le symbole est un vecteur d'orientation analogique. Je crois que tu l'as utilisé à cet instant et je souscris à ce qui vient d'être échangé. Et donc pour ne pas répéter la même chose, en dépit du fait que je suis d'accord sur tout, je vais essayer de donner un exemple. La rationalité a été évoquée. Il y a 3 formes de génie de l'humanité. Il y en a plus, mais je vais citer les 3. Il y a la rationalité qui permet de descendre dans les profondeurs du réel pour l'expliquer, pour le maîtriser, pour le transformer. C'est dans le discours de la méthode de 1637 de René Descartes. Le savoir, sous-entendu rationnel, fermez la parenthèse, est destiné à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce n'est pas du tout l'objet de la symbolique. Il y a une dimension horizontale qui serait le génie de l'éthique, la capacité à construire des relations, de manifester la volonté de vivre ensemble en mettant en œuvre un certain nombre de vertus comme la tolérance, mais pas seulement, la compréhension des autres, le respect de la dignité humaine, etc. Et il y a une 3e dimension qui n'est pas verticale descendante, mais qui est verticale ascendante et que je désignerai sous le nom que nous connaissons tous de spiritualité. Or, la spiritualité a besoin d'un langage comme la rationalité a besoin d'un langage. Le langage de la rationalité, ce sont les mathématiques et la logique. C'est ce qui permet d'expliquer le réel, comme je viens de l'évoquer. Et la spiritualité ne peut pas se contenter du langage de la rationalité parce que la spiritualité ne s'explique pas avec des signes mathématiques, sauf peut-être celui de l'infini, hein, voilà, ce qui est un contre-exemple un peu paradoxal, mais qui est intéressant de souligner. La spiritualité a besoin d'un langage, et ce langage, c'est celui du symbolisme. Je vais donner un exemple. Je prends une cathédrale, il faut de la rationalité pour la bâtir. Il faut même du vivre ensemble pour la bâtir, parce que sur le chantier, il faut que tous les acteurs soient bien coordonnés les uns par rapport aux autres. Et en se référant à la logique d'Aristote, qui n'était pas maçon, il y a la cause formelle, c'est en gros le maître d'ouvrage qui paye, c'est l'évêque. Il y a la cause efficiente, c'est le maître d'œuvre, ainsi que les ouvriers, les artisans qui travaillent sur le chantier. Il y a une cause matérielle, c'est tout le matériau, tous les matériaux qui servent à construire la cathédrale. Ce n'est pas seulement de la pierre, c'est aussi du bois, c'est du métal, c'est du verre, les vitraux, etc. Et il y a une cause finale qui donne le sens. Or, ce qui donne le sens, ce n'est pas les mathématiques et la logique. Ce qui donne le sens, c'est la variété symbolique des messages qui sont passés dans la construction de la cathédrale, qui sont en réalité sa finalité. Pour finir, la rationalité nous parle du monde tel qu'il est, ou au moins tel qu'il est représenté dans les modèles que les scientifiques conçoivent pour en rendre compte. La spiritualité ne veut pas nous parler
du monde tel qu'il est, elle veut, grâce au symbole, nous parler du monde tel que nous voulons le vivre, ce qui est totalement différent. Et c'est évidemment un des autres aspects extrêmement importants du destin de l'humanité. Voilà, j'ai dit. Très intéressant. Nous sommes allés hors du temps. Nous sommes allés presque... nous sommes allés hors de la matérialité. Oui, voilà. Pensez-vous que le symbolisme soit un langage ? Je termine tout de suite et je te passe la parole. C'est plus un code de langage qu'un langage lui-même. Parce que si c'était un langage, il faudrait en définir les grammaires. Or, il n'y a pas une véritable grammaire. Il y a une syntaxe, mais il n'y a pas une grammaire. Et donc, je dirais que c'est plutôt un code de langage que l'on s'approprie. Donc, c'est ma réponse très directe à la question et j'essaye d'être précis. Voilà. Merci. Si je reprends l'exemple que tu as brillamment cité, celui de la construction d'une cathédrale, effectivement, il y a un langage de la pierre. Exemple, Notre-Dame de Paris, qui va bientôt rouvrir, lorsque on s'approche du portail central où il y a le Christ sur le trumeau, en dessous, il y a une femme qui a une échelle à 9 barreaux devant elle. Elle tient d'une main un livre ouvert et un livre fermé, et elle tient de l'autre main un bâton, je cherche le nom, je ne le retrouve pas, qui donne en quelque sorte le caractère de royauté de ce qu'elle va donner. Et elle a la tête dans les nuages. Et alors, on lui a donné un nom, c'est Cybèle, c'est-à-dire la déesse de la philosophie. Il est bien évident qu'il y a un langage là, enfin un langage codé peut-être, ou une codification d'un langage. Je parle de code de langage. Code de langage, effectivement. Mais il y a effectivement dans cette approche aucune rationalité. C'est quelque chose que l'on veut exprimer à travers la pierre et à travers justement le message que l'artiste a voulu présenter à travers Cybèle. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Un langage codé. Oui, tout à fait. Alors, je vais me référer à un ouvrage qui est assez ancien, mais qui m'a beaucoup inspiré, L'homme, l'animal, la fonction symbolique. Philosophe Raymond Bruyère, qui n'est plus très lu malheureusement aujourd'hui, mais qui a été très important à son époque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez l'humain, il y a une fonction symbolique. C'est ça qui est important pour moi. Est-ce que c'est un langage ou pas ? Ça préexiste au langage, a priori. Mais en tout cas, ça permet aux humains de convoquer les choses soit en les désignant, ceci est une table, soit par la pensée. Demain, j'achète une table. C'est une phrase que tout le monde comprend s'il parle français. Et il n'y a pas besoin de dire ce que c'est qu'une table, parce que le mot sert à convoquer l'absence. Et ce qui est très intéressant, et c'était dit par Alain tout à l'heure, c'est que le symbolisme débouche sur la métaphysique, parce qu'évidemment, il y a des choses que l'on ne peut pas construire, qu'on ne peut même pas dessiner, mais on peut toujours les nommer. Et à partir du moment où on nomme les choses qui n'ont pas de réalité terrestre, eh bien évidemment, ça débouche sur l'infini, ça débouche sur le divin, ça débouche sur toutes les définitions que nous pouvons avoir de l'infini et de la divinité. Et les maçons ont ceci très, très intéressant et très malin, j'allais dire, qui est que finalement, chacun peut avoir la vision de la divinité qu'il veut. Et on peut même avoir dans les mêmes loges un grand architecte de l'univers qui, pour certains, est une divinité, un dieu, une religion révélée, et pour d'autres, un principe. Et cette mécanique permet à tous de dialoguer, parce que justement, c'est derrière le symbole, ça laisse à chacun la possibilité de dire ce qu'il a, enfin de mettre ce qu'il a envie de mettre. Voilà, je terminerai là-dessus. Ça sera le mot de la fin. Oui, donc pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais quand même persister à dire langage, non pas au sens profane du terme. Bien évidemment, il n'y a pas un bouquin où l'on apprendrait à faire des phrases, etc., etc., etc. Bon. Il n'en demeure pas moins vrai que, pour moi, le langage maçonnique, c'est, en loge symbolique, apprendre les fondamentaux d'un grade.
Que dit-on, que dit l'apprenti, par exemple? Je ne sais ni lire ni écrire, je ne puis qu'épeler. Donnez-moi la première lettre, je vous donnerai la seconde. Autrement dit, il y a ce que l'on appelle la transmission maçonnique, qui est basée, j'allais dire fondamentalement sur les fondamentaux, non, qui est basée sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'en définitive, ce langage dont je parle, c'est qu'il y a pour chaque degré symbolique, il y a un mot de passe, un mot sacré, il y a des pas particuliers, il y a un âge spécifique. C'est tout cela que j'appelle le langage, mais encore une fois, pas au sens profane du terme, au sens maçonnique du terme. Et donc, nous avons un langage spécifique, nous avons une vêture spécifique, nous avons un livre spécifique. Et tout cela forme une culture. Et en définitive, les fondamentaux dont je parle, c'est en quelque sorte un processus d'acculturation qui se passe en franc-maçonnerie. On apprend la culture maçonnique. Et donc, pour moi, l'apprentissage de la culture maçonnique passe par l'apprentissage du symbole qui, effectivement, est le fondement de la pensée analogique et métaphorique. Eh bien, nous terminerons là-dessus. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet échange très instructif, ma foi. Merci.